Bon, moi c'est Caris, je suis un rappeur du 93, la ville de Sevran. Je rappe depuis 99-2000. J'ai sorti deux mixtapes et je suis en train de sortir mon deuxième album. Il s'appelle Le bruit de mon âme, qui sort là dans une semaine. L'heure n'est plus à la flatterie, puisque mon cœur est à la batterie et que mon sang est à ma patrie. Je veux que la vie me fasse une gâterie. Les lumières de la ville me rendent insomniaque. À l'asile j'écris mieux que François Mauriac. Le monde est perdu dans une rue d'Irak, en danger depuis le chevalier du Zodiac. Le mal est partout parce qu'il est en nous sous différents aspects. Après avoir gagné la guerre, il faudra encore que j'aille gagner la paix. T'es né en Côte d'Ivoire en 80, c'est ça? Ouais, je suis arrivé en France à 2 ans. À 2 ans, ok. Et t'as grandi à Sevran, comme tu viens de le dire. Ouais. Et en fait, on a vu dans pas mal d'interviews que tu étais vraiment un passionné de rap depuis le départ. Est-ce que tu peux nous raconter toute cette première partie où, avant que tu arrives au rap, comment tu es arrivé au rap et comment tu t'es construit jusqu'à l'arrivée au rap? Je suis rentré dans le rap fin 99 parce que j'étais allé à New York, j'étais resté un mois là-bas chez un cousin, à East Orange, c'est vers Newark. Ok. C'est une petite ville à côté de New York en fait. Et j'écoutais des groupes comme tout le monde écoute, je pense, même en France. Hein. Mais c'est vrai que quand tu arrives à New York, tu ressens quelque chose de particulier, tu vois. Tu ressens plus le truc parce que le rap là-bas, c'est un peu comme la variété ici. Ok. Donc il y a des gens, tu peux t'arrêter à un feu rouge, tu peux voir des personnes âgées. Quand je dis âgées, pas 80 ans, mais je veux dire des mecs de 50 ans et tout qui écoutent du rap, tu vois. Ok. De toute façon, ça va venir ici, je pense. Ouais, c'est Parce qu'il y a déjà des mecs de 40 ans là, qui écoutent du rap. Ceux qui avaient 20 ans, tu vois, Ouais. quand ça a commencé. Et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé et puis voilà, je suis revenu, je fais des freestyles. Freestyle de mixtape en mixtape. Et c'était à quelle période ça? C'était des années 2000, hein. Ok. 99, 2000, 2001, 2002. Hiroshima 1, Hiroshima 2, des mixtapes de Posca, jusqu'à que je sorte mon 43e Bima. Ok. Et t'étais à Sevran dans les années 95 à peu près, c'est ça? Ouais, je suis arrivé à Sevran en 90. Ok. Plus exactement, j'habitais à côté de la gare et j'ai déménagé de la gare pour aller dans le quartier où je suis à présent qui s'appelle Rougemont Ok. depuis 95. Et à cette époque-là, t'avais tous les classiques du rap. T'avais vraiment tous les. Ouais. Je me butais à cette époque-là, il y avait un morceau que je kiffais à l'époque, c'était un morceau de Doc Gynéco et La Clinique. Ouais. C'était lourd. Bon, il y avait les Deux Balles de Nègre, il y avait plein de groupes, hein. Il y avait la Mafia Quinfri, il y avait plein de trucs, quoi. Donc on écoutait Ok. plein de sons. Donc t'avais aussi la partie pop français qui t'a vachement bercé. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que j'écoute plus de rap qu'un riz, mais le rap français, il y a du bon aussi. Et c'était quoi enfin tu viens de citer quelques noms, mais c'était quoi tes groupes préférés vraiment si t'as un groupe de rap français à te donner aujourd'hui là? Ah, NTM, c'est le plus grand groupe de rap français de tous les temps, pour moi. Après, ils ont leur alter ego, c'est comme dans le foot, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est NTM, c'est le meilleur groupe de rap français. Ok. Et il y a une punchline que tu retiens du rap français? En dehors du tien évidemment. Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Je pense que ça résume tout en fait. Ok. Pas mal, c'est vrai. Et du coup, le rap, il a quand même pas mal évolué entre cette époque-là et aujourd'hui. C'est quoi Je pense qu'il y a eu un tournant, ouais, à l'époque d'Or Noir, je pense. À l'époque de quoi? D'album Ouais. Or Noir, je pense qu'il y a eu un tournant que les gens appellent la trappe aujourd'hui. Ouais. Mais qu'en fait, du rap, en vérité, c'est tout. On C'est a eu juste un peu un flow différent, plus lent. on a eu un peu un ventre mou entre justement l'époque NTM, FF, le troisième œil et compagnie. Ah oui, ça Et c'est puis- ça, et c'est puis- une, ça, et puis c'est Or Noir. une, c'est une époque où les Une gens. époque où il s'est rien passé. Ouais, ouais. Et donc toi, il y a un peu le renouveau avec toi. Et donc ouais, la différence, tu la sens, c'est vraiment sur le côté trap ou c'est vraiment ou dans les textes aussi, tu sens une différence? Dans les textes, je pense, l'écriture a l'air plus facile. Ouais. Et des fois, c'est plus facile. C'est Ouais. un truc, c'est devenu plus du divertissement. Plus Ouais. qu'avant, c'était les gens, ils voulaient vraiment passer un message. C'est du politique. Ouais. Voilà, avant, c'était un peu politique, comme tu dis. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est plus du divertissement. Et justement, cette facilité, on la retrouve dans tes textes. On sent que enfin, les textes sont pas faciles, mais on sent que toi, tu as une facilité à écrire que les autres rappeurs du moment n'ont pas tellement. j'ai pas la facilité à écrire. C'est vrai? Non, je pense que. Parce que t'es modeste ce que tu dis. Non, c'est le travail, je pense. C'est au fur et à mesure. J'ai travaillé, j'ai beaucoup écrit. Ouais. Donc peut-être que maintenant, c'est un exercice un peu plus facile pour moi, l'écriture. Mais après, il faut toujours se renouveler, il faut toujours trouver des flows, il faut toujours écouter l'instru, très importante, l'instru aussi. Ouais. Et
parce qu'il y a une gymnastique dans tes textes qu'on retrouve, désolé d'en parler parce que je pense qu'on t'en parle tout le temps, mais chez Booba, on l'a retrouvé un peu à une époque. Et est-ce que c'est un mec que t'écoutais toi quand t'étais plus jeune, Bien sûr, j'ai écouté, je connais bien ces morceaux. Quand je dis je connais bien comme quelqu'un qui a écouté un CD, jusqu'à Temps Mort ou Panthéon peut-être. Après, c'était des morceaux qui passaient à la radio, que tu écoutais, il était déjà installé, c'était... Voilà quoi. Ok. Et est-ce que, au même titre que tu parlais d'NTM tout à l'heure, est-ce que c'est un mec qui a pu construire un petit peu le rappeur que toi t'es devenu aujourd'hui ou Construire, non, il n'a rien construit du tout. Non. NTM, c'est pas la même puissance. Ouais. C'était déjà bien avant aussi. Après, j'étais déjà construit au niveau du rap. Ok. D'accord. Donc moi, de toute façon, j'ai toujours écouté du rap hardcore. Ouais. Donc lui, il fait du rap hardcore aussi. NTM aussi, c'était hardcore à leur époque. Premier mec qu'on dit nique ta mère, c'était incroyable. Vous avez jamais entendu ça, les gens. Donc après, maintenant, le hardcore s'est démocratisé, tu peux faire du rap hardcore. C'est devenu monnaie courante d'entendre du rap hardcore. C'est juste que moi, quand je suis arrivé avec Zo, j'ai rajouté un peu plus de piment dans le hardcore. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a une interview de Mouloud qui a interviewé Kanye West il y a pas longtemps. C'est pas du tout le même type de rap, mais Kanye West, j'ai vu l'interview. C'est comment il est, il se sent vraiment au top. Et il disait, moi j'avais l'impression d'être le meilleur, et puis Drake est arrivé, et Drake il m'a complètement il m'a mis à terre quoi. Et donc du coup je me remets en compétition et je reviens. Booba à une époque il disait la même chose, il disait moi j'attends qu'il y ait un compétiteur qui arrive parce que je m'ennuie un peu tout seul là-haut. Est-ce que toi non mais lui il dit beaucoup de bêtises, c'est n'importe quoi. Il y a des compétiteurs, il y a des mecs qui vendaient des disques même à son époque, il y a des mecs qui étaient là, donc c'est n'importe quoi. Ouais. Mais toi t'as bouleversé un peu l'ordre de ta vie, non? J'ai pas bouleversé, c'est juste que comme je te disais tout à l'heure, il y a eu un tournant dans la musique. La musique a pris, le rap je veux dire, cette musique là surtout, a pris un... En fait, bizarrement, si tu fais pas de trap, ou si tu fais pas un truc qui se rapproche du trap, t'as l'air un peu obsolète. Ok. Ça a rendu obsolète une partie du... En fait, il y a des clivages maintenant. T'as des mecs qui font un peu des trucs old school. Ouais, mais quand tu dis old school, tu dis old school, quoi. Ouais. On va pas écouter du disco, on va pas écouter... C'est vrai. Tu vois. Ouais. Ok. Donc toi, tu te retrouves pas du tout dans cette partie-là, qui pourtant étaient des trucs assez cool. Bah, c'est la base. Ouais, c'est la base. C'est la base, et après, faut accepter l'évolution. Aujourd'hui, des mecs ont des iPads. Je pense que si tu te retrouves face à un mec du Moyen-Âge, il va te voir, il va flipper. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut retourner dans le Moyen-Âge. Ou bien on veut peut-être être dans le Moyen-Âge, mais avec le iPad. Ok, ouais, c'est vrai. C'est ce que tu pratiques d'ailleurs. Ouais. Et au niveau des influences, du coup, j'ai écouté ton titre avec Future, et t'as un flow qui correspond vachement bien au flow des Américains, ce qui est assez rare dans le rap français. Justement, à mon sens, dans les featuring rap français, t'as le featuring de NTM avec Nas, où ça passe très très bien. Mais le featuring, le affirmative action, c'est... Qui passe vraiment très bien. C'était une époque, hein. Ouais. C'est un on a trop kiffé ça, on a trop écouté. Ouais, c'est sûr. Même aujourd'hui, tu réécoutes, c'était incroyable à cette époque-là. Mais après, les autres featuring qu'il y a eu avec les Ricains, c'était pas forcément des trucs ouf. Enfin, tu vois, je pense à... Il y a des trucs de Booba qui sont pas mal. T'as des trucs, après, t'as des trucs un peu plus marrants, de la psychiatre avec Ned Dogg ou des choses comme ça. Mais c'était jamais des gros... on sentait toujours une différence dans le flow entre les Français et les Ricains. Et c'est un truc dans le titre que t'as fait avec Future. On sent qu'il y a déjà, moi, si tu me dis ça, déjà, ça me touche que tu me dises ça. Parce que déjà, ça veut dire que j'ai fait un bon morceau, mais je vais pas me mettre au niveau de ceux que tu as cités, tu vois ce que je veux dire. Juste à mon petit niveau à moi, je pense que la solution, elle se trouve dans le fait d'enregistrer ensemble, en studio, vraiment, et de passer du temps ensemble, je pense. C'est ce que tu as fait là. Ouais, c'est ce qui s'est passé, on était au studio et on écoutait, on kiffait, on était contents. Ouais. Je lui montrais des vidéos de moi, je lui montrais Zo, tout ça, et il disait ah ouais, tout ça. Okay. Donc voilà quoi, et puis on parlait, enfin moi je parlais pas trop parce que je parle pas trop Kenry et lui il a un fort accent, tu vois. Okay. Donc même quand il parle Kenry, même si c'était quelqu'un qui comprend un peu, lui son accent il est incroyable. Donc il y avait un traducteur, ça parlait, il parlait avec Mehdi, il est rentré en cabine, il a commencé à enregistrer, il voulait plus s'arrêter. Il a kiffé l'instru, donc il y a tout ça, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a une alchimie. Ouais. Le mec kiffe l'instru, on est ensemble, bon, c'est plus facile quoi. Sauf que quand il envoie le son des États-Unis et toi tu poses dessus. Ouais. Après donc moi j'ai enregistré ma partie, lui il a enregistré sa partie, et on était là et tout, on a écouté le morceau, on a dit putain, il est lourd. Ouais. On a dansé toute la soirée dessus. Même quand il est parti, parce que lui après il devait partir, il est parti, on continuait à l'écouter en boucle et tout, on a dit ouais on a frappé fort. C'est pour ça que c'était marrant après quand il y a d'autres personnes qui ont dit
Quand il y a un article qui est sorti, un article mytho qui est sorti et qui a dit ouais, Futur, il était dans une radio américaine, il a pas aimé le feat, alors que le mec était encore en France. Ok. Ils ont sorti ça et tout le monde y a cru, tu vois. Bon, après, on s'en fout, quand t'es un artiste, tu passes à côté, mais c'est vrai que c'est chiant quand même. Ouais, quand tu passes comme ça, tu fais un gros truc. Et que, voilà. Ouais. Et voilà, donc quand c'est sorti, bon, ils ont... Ouais. Personne parlait, tu vois, c'était bien. Et du coup, au niveau des influences, donc tu as des influences américaines, et aujourd'hui, si tu as des mecs à conseiller sur le côté ricain, qui sont les mecs qui t'influencent le plus sur le côté ricain aujourd'hui? Sur le côté ricain, c'est pas qu'ils m'influencent, c'est qu'ils font des trucs qui sont même des fois difficiles à faire en français même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que même tu le ferais en français, ça pourrait pas le faire, tu vois. Rae Smurred, je crois que ça se dit comment, ils ont un nom bizarre. Je sais pas le dire, mais voilà, c'est un nom très très bizarre, tu vois. Ouais. Donc ces petits-là, ils sont forts, hein, ils ont du flow et tout. Après, il y a plein d'autres groupes, mais... Ils ont une scène qui est incroyable là-bas. Ouais. Mais c'est vraiment... En fait, de partout, dans tous les coins du pays, il y a des flows différents, il y a des trucs différents qui arrivent. La scène, elle est vivante de ouf là-bas. C'était déjà le cas à l'époque, mais c'était plus East Coast, West Coast. Ouais. Maintenant, c'est carrément Miami, LA. C'est partout. Ouais. Tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, c'est toi, justement, c'est quelle partie qui te... C'est quoi? C'est les Maybach Music ou c'est... Quoi, aux États-Unis? Ouais. Atlanta, c'est lourd aussi, hein, attention. Atlanta, il y a du lourd. Hein. Après, moi, j'aime bien les trucs, les flows, Young Scooter. J'aime bien ces trucs-là aussi, tu vois. Non, il y a des bons trucs. C'est pas que Miami ou Chicago. Ouais. Mais c'est vrai que Chicago, c'est quand ils sont arrivés, torse nu dans les appartes, tournent des clips dans des appartes, un clip entier dans un appart. Ça se voyait pas avant. Comment il s'appelle déjà le mec de Chicago là, qui part en taule tout le temps, avec des dreads? Chief Keef? Ouais, c'est ça, Chief Keef. Ouais. C'est lui dont tu parles? Oui, il a apporté une école. Ouais. Une petite école à lui tout seul. Mais après, derrière, il continue pas. Donc... Parce que Chicago, il y a deux écoles. T'as la partie un peu Kanye West et Good Music. Ouais, voilà. Ouais, mais moi, j'aime bien le rap sale. Ouais. Le bouchon de liège est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Il était temps que tu traçais ta règle, tu n'as laissé que trôner la trace de ta règle. Ouais, j'ai cru comprendre. T'as cru comprendre, c'est bien. Ouais. Et du coup, dans 10 ans, si on voit ta carrière fulgurante, et dans 10 ans, tu te vois plutôt comme un Rick Ross en mode producteur au soleil, ou comme un Jay-Z avec la Beyoncé du moment? Dans 10 ans, j'aurai 40 ans passés, c'est chaud. Bah, tu peux être businessman comme Jay-Z. Jay-Z il continue à non, rapper. mais c'est des gens qui brassent des millions. Là, je suis un petit. Ouais, tu seras peut-être un grand. Si tu veux. Mais ouais, mais du coup, toi, tu te vois comment dans 10 ans? Du coup, tu penses que tu vas... Frère, je sais pas. C'est l'avenir, moi. L'avenir, il est déjà écrit. Après, tu peux pas te voir. Tu peux juste attendre, voir comment ça va se passer. Bien sûr qu'il faut faire les choses pour que le ciel t'aide aussi. Ouais. Tu vas pas rester assis en attendant que ça arrive, mais il y a des fatalités, il y a des trucs que tu peux pas éviter. Donc je sais pas, franchement je sais pas. Okay. J'espère juste que cet album-là, il va bien passer, les gens vont kiffer. Okay. Justement, l'album il sort le 30 mars, Le bruit de mon âme. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet album? C'est par rapport à ton premier album et par rapport à ce qui se fait, du kiff dans certains morceaux, des morceaux comme Trap, des morceaux comme Tripoli, comme Kadyrov, des morceaux du kiff, des morceaux comme Sevrac, et aussi un peu de réflexion, des morceaux comme Le bruit de mon âme, Zone de transit. Sevrac, c'est un truc un peu justement comme Chief Keef. Sevrac. Ils ont fait ils ont fait la contraction de Chirac et de Chicago et Irak, et moi je l'ai fait avec Sevran. Okay. Et ça donne bien parce que tu sais, des fois tu rencontres des gens, tu leur demandes, tu vois où ils disent je vais à Sevrac. C'est devenu, c'est rentré dans les. Tu vois, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Des fois ils disent Sevrac maintenant pour Sevran, tu vois. Ok, c'est marrant. Et au niveau de la prod, c'est toujours les mêmes équipes? Ouais, toujours. Ils sont Thérapie, 4. c'est ça? Thérapie Musique, ils sont 4. Donc il y a 2093, 2031. Il y a Loxon et Zaz Fantôme, donc ils sont 4 et c'est ces 4 là qui frappent les notes. Ok, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de featuring. Là j'ai fait des feats dans cet album. Comment tu les as choisis ces feats? Bah en fait la Crime, on devait faire un feat depuis longtemps. Ouais. Donc on en a profité pour le faire sur cet album. J'avais écrit un morceau qui s'appelle El Chapo.
Et je voulais le mettre sur ce morceau, donc il est venu et il a posé son couplet. J'aime bien comment il se sert du vocodeur, j'aime bien sa manière, son flow et tout. Après, Blacko, c'est un artiste que j'appréciais beaucoup, déjà même à l'époque de Sniper. Donc je voulais qu'il pose avec moi. Ouais. Et comme lui, il parle beaucoup d'amour, et moi, c'est vrai que c'est un peu la guerre. Et je trouve que l'amour et la guerre, c'est pas si éloigné que ça. Souvent, l'un se transforme en l'autre. Et il fallait qu'on se retrouve. Donc on s'est retrouvés et on a réussi à trouver un terrain d'entente. On a fait un morceau plutôt réussi que je kiffe. Il m'a fait un putain de refrain, bien chanté comme il sait le faire et tout. Ensuite, Futur, Futur c'est le feat Quinry. Hein. Il fallait un feat Quinry, un prestige. C'est pas pour les ventes, hein, c'est vraiment pour le prestige, tu vois. Et XO, Solo, bon voilà, ça c'est les mecs de chez moi, c'est les mecs de mon quartier, ils ont leur buzz, ils sont en train de monter. C'était tout à fait naturel qu'ils soient dans l'album, tu vois. On se donne de la force entre nous, donc tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Bloc 13, c'est le groupe d'un poteau à moi qui s'appelle Big Michel. Donc voilà, Ok. on se donne de la force à mon gars. Et puis c'est tout quoi. Ok. Et est-ce que tu as des projets en dehors de cet album qui vont arriver? Est-ce que c'est quoi les prochaines. Là j'ai tourné dans un film, Ouais, ouais, j'ai fait un long métrage ok. d'un réalisateur qui s'appelle Julien Leclerc. Ok. Il a déjà fait Gibraltar et L'Assaut. Ouais. Donc c'est un de ses gros films qui arrive là. Et j'ai un bon rôle dedans. Ok. J'ai tourné une grosse partie du film dans mon quartier, à Rougemont. Ok. Avec tous mes frères et tout, on était là, on a tous fait. Et comme je te dis, j'ai un bon rôle et je donne la réplique à Samy Bouajila à plusieurs reprises. Ok. Et il y a même beaucoup d'action même. C'est un film d'action? Le film va être très 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 Ouais. lourd. C'est un film d'action noir. C'est un film Ok. très très sombre. Je crois que depuis La Haine, on n'avait pas fait ça. Ouais. Parce que là, ça a été vraiment tourné dans un quartier. C'est pas facile de tourner dans les quartiers comme ça. Ouais. Donc on l'a tourné au cœur du truc, quoi. En Tout se immersion. passe. Ouais, en immersion totale. Ok. Non, c'est très très lourd, ça va être très très lourd. Cool. Et c'est déjà pas mal. Un Moi, album, un film. c'est super pour moi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai jamais rêvé de ça, j'ai jamais imaginé ça une seule seconde, tu vois. Après, je me considère pas comme un acteur. Hein. Parce que j'avais fait une apparition dans le film de Thomas Nigel, c'était un film un peu comique, tu vois. Même s'il avait un fond derrière où il voulait parler de quelque chose. C'était pas comme ces films où il faisait d'habitude, où il faisait que rire. Tu sais, il voulait faire passer un message. Donc moi j'ai joué mon propre rôle, donc c'était un peu facile. Mais là c'est vrai que c'était plutôt autre chose. Après je suis pas... Tu vois. Mais j'ai fait de mon mieux, j'espère juste que ça va être lourd quand ça va sortir.